Dans cette vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, je résous une dernière situation tirée de la section 1.5 du livre de Séguin, la situation 6 qui s'intitule « Une force résultante nulle » et dont on peut prendre connaissance du libellé à la page 48 du livre de Séguin. On va réaliser également qu'on va se trouver indirectement à répondre immédiatement à la question instantanée 4 qui nous demandait justement quelles données dans la situation 6, quelles données qui nous étaient fournies n'étaient pas utiles dans la résolution du problème. Après la première lecture, on va maintenant identifier nos données. Le premier chiffre qu'on rencontre dans le problème, c'est la charge de la particule A, 1 microcoulomb. Donc, je l'ai précisé ici, pas plus 1 microcoulomb. Donc, c'est la charge QA, parce qu'il va y avoir d'autres particules. Le deuxième chiffre qu'on rencontre, c'est le L est égal à 3 mètres. Personnellement, je vais y avoir donné un autre nom, parce que c'est la distance entre la particule A et B. Donc, je vais avoir utilisé la lettre R, qui sert souvent à distance, et entre A et B. On continue, on rencontre la charge de la particule B, qui est une moins 2 microcoulomb, donc ça c'est QB. La prochaine donnée qu'on rencontre à la lecture, c'est la donnée inconnue. On nous dit on désire déterminer à quel endroit, donc là c'est une position. Je ne savais pas trop comment l'appeler initialement, donc j'ai tout simplement identifié que mon inconnu c'était quelque chose en mètres, on va y revenir. À quel endroit on doit placer une charge C de 5 microcoulombs, donc on ne donne pas, c'est positif si on ne mentionne rien, c'est la charge QC. Afin que la force résultante qui agit sur L soit nulle. Fait qu'on me demande de trouver un endroit pour localiser C où ce que la force électrique résultante sur la particule C va être égale à 0 newton. Première observation, il me reste encore une donnée identifiée. Évidemment, quand on est dans les calculs de force électrique, de champ électrique, on divise souvent, la formule de physique divise souvent par R. Donc, je vais plutôt appeler ici ce que je cherche, mon inconnu, quelle est sa position, quelle est sa distance avec la particule C. Donc, je cherche une valeur qui va me donner, par rapport à la position de la particule A, où est la particule C. Donc, j'ai appelé ça RAC. Il aurait été possible, j'ai déjà fait dans le passé, d'utiliser plutôt un système de positionnement, dire XA, je la mets à l'origine, XB, donc, va être égal à 3 mètres, puis XC serait situé où? Ce serait mon inconnu. Vous voyez que je mets un signe moins ici, j'y reviens dans quelques secondes. J'aurais pu, dans un premier temps, écrire juste XC. Donc, je vous répète ce que je viens de dire. Il y a une époque où je résolvais avec ce qui est en rouge présentement, mais je me suis aperçu que c'était plus rapide, plus simple à résoudre en utilisant la notation que j'ai mis ici. Et là, il faut comprendre que le point d'interrogation, je donne une distance par rapport à la particule A. Évidemment, c'est que j'utilise l'ancienne façon en rouge ou la nouvelle façon, mais ce que je vais fournir comme réponse n'est pas clair tant que je n'ai pas fait un schéma. Donc, l'ancienne façon avec le système de coordonnées est en rouge. Sinon, j'ai localisé ma particule A, une particule B négative plus grosse. La distance de 3 mètres, c'est la distance entre A et B. Et maintenant, pour pouvoir continuer mon dessin, il faut que je dessine à quel endroit je veux mettre la particule C sur l'axe des X. Il y a différents endroits où on pourrait la mettre et on arrivera. Il y a des endroits qui sont peut-être totalement illogiques. Première observation, je pourrais la mettre à moins l'infini. Évidemment, je ne suis même pas encore à moins l'infini quand je la déplace jusqu'ici, mais vous imaginez que je la mets à l'arrière le plus loin possible ou à plus l'infini, donc vers l'avant le plus loin possible. Je vais tellement être loin que la force électrique va être égale à 0. Mais ce n'est pas un endroit intéressant. Deuxième chose, j'aurais peut-être le réflexe de la mettre entre les deux particules. Et peut-être, si je fais ça, de tenir compte que QA est plus petite que QB, donc on va créer un champ électrique plus petit. Donc, si je veux que les deux champs électriques s'annulent, il faudrait que je sois plus proche de QA. Mais là, je vous rappelle que QA, c'est une charge positive. Son champ électrique créé va être vers l'avant. Et QB, qui est une charge négative, va également créer un champ électrique vers l'avant. Donc, les deux champs électriques vont être dans le même sens, ne s'annuleront pas. Je n'ai pas mentionné pourquoi j'essaie de faire annuler les champs électriques. Il faut voir que je pourrais le faire comme dans le chapitre 26, juste avec les forces électriques. Mais évidemment, dans ce chapitre-là, on s'intéresse à travailler avec les champs électriques. D'avoir une force électrique égale à 0,
Rappelez-vous qu'on a FE est égal à Q fois E. Ben, si FE est égal à 0, pour un Q qui n'est pas égal à 0, ça implique que le champ électrique résultant est égal à 0. Donc, c'est pour ça que je travaille présentement. Les vecteurs que j'ai dessinés temporairement, c'est des vecteurs champ électrique. Donc, il y en a un que c'est le champ électrique créé par A, l'autre c'est le champ électrique créé par B. Même si je me mets à la bonne position pour qu'ils soient égaux, ben, ils vont s'additionner, puis le champ électrique ne sera pas égal à 0. Autre endroit possible pour mettre ma particule à l'avant, mais pas trop loin. Le champ électrique créé par QA va être vers l'avant. Le champ électrique créé par QB va être vers l'arrière parce qu'on se dirige toujours vers une négative. Mais là, je vais être plus proche de quelque chose qui est plus gros. Donc, ce vecteur-là va toujours être plus grand que l'autre en arrière. Quand je vais faire la somme des deux champs électriques, il y a toujours un vecteur qui va gagner, puis ça ne s'annulera pas. Donc, mauvaise position également pour mettre la charge positive. Si je la mets à l'arrière, la charge positive, donc je crois que je l'avais dessiné ici entre autres, si je la mets en arrière comme ça, un champ électrique sur QA va être dirigé vers l'arrière, comme ceci, et le champ électrique, pas sur QA, mais le champ électrique créé par QA va être vers l'arrière, parce qu'un champ électrique s'éloigne d'une charge positive, et le champ électrique créé par la négative va être vers l'avant. Les deux vecteurs sont dans un sens contraire. En plus, je suis plus proche de quelque chose qui est plus petit. Je suis plus loin de quelque chose qui est plus gros. J'ai une chance que ces deux vecteurs-là, quand je vais tenir compte de la distance, je puisse les égaler. Donc, je m'attends à ce que la particule soit à l'arrière ici. Évidemment, parce que, comme mentionné, le champ A sur C va être à l'arrière comme ça, créé par A sur l'endroit où est la particule C va être vers l'arrière comme ça. Puis le champ électrique créé par la particule B à l'endroit où se trouve la particule C va être vers l'avant. Je peux trouver un endroit particulier où ce que ces deux vecteurs-là vont être égaux, puis je vais être égal à 0. Donc l'endroit que je cherche maintenant, que je l'ai clairement situé en arrière, ben, je peux aussi clairement identifier c'est quoi le RAC. Donc la distance que je cherche, je vais obtenir une valeur positive, parce qu'une distance, c'est toujours une valeur positive, mais ça va représenter un endroit qui est derrière QA. Donc, toutes les données que j'ai mentionnées ici apparaissent à quelque part sur mon dessin. Je vais résoudre le problème en essayant de faire apparaître le RAC. Donc, le RAC, on est dans le chapitre sur les champs électriques. Donc, c'est la formule pour calculer un champ électrique, KQ sur R carré. Je vais l'appliquer à AC, parce que je veux faire apparaître RAC. Donc, le champ électrique créé par la particule A à l'endroit où se trouve la particule C, c'est une constante, multipliée par la particule qui crée le champ électrique, donc par QA, et divisé par la distance, divisé par RAC au carré. Donc, quand j'analyse la partie en vert ici, j'ai une équation et deux inconnus. J'ai le AC, le champ électrique qui est inconnu, puis le RAC. Évidemment, je vais maintenant utiliser la propriété des superpositions des champs électriques, dire ces deux champs-là doivent se superposer, puis donner un champ électrique égal à 0 pour qu'il n'y ait pas de force électrique ici. Donc, principe de superposition en une dimension sur l'axe des X. Écrit comme je l'aime l'écrire maintenant, donc première, deuxième particule, adapté à mon problème. Bien, le champ résultant sur la particule C, selon x, bien, je veux qu'il soit égal à 0. Donc, le champ résultant sur la particule C, considéré avec l'axe des x, je veux qu'il soit égal à 0. Il est créé par deux champs, donc le champ EA sur C. Selon x, ça veut dire que je tiens compte du signe, il est vers l'arrière, donc c'est une moins EA sur C. Le champ B sur C, il est vers l'avant, donc le selon x me dit que je tiens compte du signe, c'est le petit plus que j'ai mis ici, plus B sur C. Donc, j'ai écrit une deuxième équation et j'ai rajouté une troisième inconnue qui apparaît pour la première fois. Mais je peux réutiliser maintenant la formule du calcul du champ électrique, mais l'appliquer à B sur C. C'est ce qui est fait ici. Donc, je n'aurais pas été obligé nécessairement de répéter la formule. Il faut que je dise que je l'utilise. Je l'applique à EB sur C. EB sur C, en termes de module, ça va être K, la constante, multipliée par le champ, la particule qui crée ce champ-là, donc multipliée par QB, qui est une moins 2,
Et maintenant, ça me prend la distance de B par rapport à C ici. Donc, ça me prend la distance totale que j'ai ici. Là. La distance avec l'endroit où se trouve la particule C, ben, c'est RAB plus RAC, puis il y en a un qui c'est un chiffre d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit RAC plus RAB. RAB était connu, c'était 3 au carré. Si on l'avait décaché en bas, on aurait vu c'est RAC plus RAB au carré. Donc, en vert, j'ai écrit une troisième équation, et pas tout était connu, mais j'avais la même inconnue qui apparaissait au départ. Donc, il n'y avait pas de nouvelle inconnue qui s'ajoutait. Troisième équation, troisième inconnue. Mathématiquement, le problème est fini. Donc, dans la calculatrice, j'ai programmé les 3 équations qu'on vient de voir dans la solution. Et elle me donne une valeur de RAC là, de soit moins 1,24 ou soit 7,24. Je vous rappelle qu'on calculait une distance positive. Donc, ma vraie réponse ici, c'est 7,24. Ici, cette réponse-là n'a aucune signification physique. Elle apparaît à cause des carrés qu'il y a dans le problème. C'est ce que j'ai transcrit ici, là, le 7,24 parmi les 2 choix de réponse que m'offrait ma calculatrice. Remarque, je n'ai jamais utilisé dans les 3 équations la valeur de QC. Donc, toute cette analyse-là n'a aucun lien avec la valeur de QC que je pourrais changer, mettre n'importe quelle charge QC ici. Évidemment, le champ électrique que je veux égal à 0 dépend des 2 autres charges, ne dépend pas de celle-là. Si le champ électrique est égal à 0 à cet endroit-là, que je mette n'importe quoi, il n'y aura pas de force électrique qui va exister. Évidemment, ça, je n'avais pas strictement besoin, je ne l'ai pas utilisé directement, mais indirectement, en disant que j'avais besoin de toute cette distance-là, c'était la somme des 2 autres. Il restait des mathématiques un peu que j'ai fait ici, entre autres, que je peux décacher. Étant donné que c'est égal à 0, ben, je peux renvoyer ce terme-là de côté, puis je montrais clairement que les 2 modules étaient égaux à 0, ou je pourrais le faire sous forme vectorielle aussi, montrer que les 2 vecteurs sont l'inverse l'un de l'autre.